Le Fonds de l'Union africaine pour la paix, officiellement relancé hier, est l'une des mesures phares de ce projet de réforme de l'Union africaine. La réactivation de ce fonds, qui existe depuis 25 ans, traduit cette volonté des pays africains de s'approprier le processus de règlement des crises et des conflits qui minent notre continent. Smaïl Chergui, commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine. Le Fonds de la paix a été revigorisé, relancé. Nous sommes à 60 millions de dollars. C'est la première fois que nous arrivons à ce niveau de contribution des États membres. C'est une indication d'abord d'un certain besoin de recouvrir notre dignité par rapport à cette dépendance qui était exagérée des partenaires étrangers. C'est aussi un signal de bonne volonté de nos États membres pour réellement concrétiser ce slogan de solution africaine aux problèmes africains. Ce fonds va nous permettre d'agir en amont sur les crises, dans la mesure où la première fenêtre est dédiée à la prévention. Certes, nous n'aurons pas les moyens de nous adresser aux questions de construction post-conflit, parce que ça coûte trop cher. Il y a d'autres institutions qui sont mieux équipées que nous pour ça, mais évidemment, la stabilisation, pour nous, est également une contribution pour la prévention. La deuxième fenêtre, c'est évidemment le renforcement de capacité des États membres. Je crois que le meilleur exemple, c'est le Sud-Soudan. Ce pays, cette jeune nation, a immédiatement dégringolé dans les abysses d'une crise profonde parce que les institutions étaient jeunes, n'étaient pas solides. Nous espérons qu'à la fin de cette année, les pays qui n'ont pas encore payé au titre de la première année le feront, ce qui nous amènerait peut-être à 100 millions. Le fonds, l'objectif, évidemment, c'est d'atteindre en 2021 400 millions de dollars. Ce qui est significatif, c'est que cette volonté s'exprime. Donc, le moment venu, quand nous aurons donc ces institutions de gestion du fonds en place, je crois que cela renforcerait encore la volonté des États membres d'y contribuer parce que la transparence sera là et cela est de nature à mettre à l'aise les pays qui voudraient contribuer et évidemment, vous savez que les États membres ont des comptes à rendre à leur Parlement, donc il y aura quand même une traçabilité, une transparence dans la gestion de ces fonds et j'espère un impact sur ces conflits pour que nous puissions taire les armes d'ici au moins, si on ne peut pas les taire partout dans le continent, au moins les taire partiellement d'ici 2020 et je crois que nous avons quand même beaucoup d'espoir s'agissant par exemple de la Corne de l'Afrique. Le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité n'a pas manqué de rendre hommage à l'Algérie pour son engagement en matière de paix et de sécurité. De l'Algérie en matière de renforcement des capacités de beaucoup d'États africains, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse d'échanges d'intelligence, qu'il s'agisse d'équipement. Donc tout cela au crédit de l'Algérie. Je voudrais à cette occasion dire combien nous sommes fiers de cette contribution remarquable, discrète, mais surtout déterminée de l'Algérie pour justement promouvoir la paix et la sécurité et la stabilité dans le continent. Smaïl Chergui, commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, merci d'avoir répondu à nos questions. Aux questions de Rabia El Slimani, notre envoyé spécial à Addis Abeba, 8h05.